Non, je le dis pas comme ça. Oh. Ah non, non. Bonjour. Bonjour. Bonjour, c'est Philippe, bonsoir mes amis. Bonjour. Quel organe. Quelle pêche. J'ai été à la dure école de Mourouzi. Voilà, je voudrais dire qu'il y a à côté de moi une dame charmante. Une dame charmante qui qui doit être considérée comme une fondatrice des grosses têtes, puisqu'elle a participé à l'une des 3 premières émissions. C'était il y a 8 ans. Il n'y avait pas encore de public. Je m'excuse, c'est une question d'un auditeur. Est-ce qu'elle a couché avec le maréchal Pétain? Et cette fondatrice des grosses têtes qui n'était pas revenue depuis 8 ans, c'est vous dire si elle va trouver un certain changement dans l'émission, c'est Catherine Rouvel. Bravo. Moi aussi, écoute, c'est trop bête. Autre pionnier, il nous a rejoint assez tôt aussi, hein, je crois que c'était la première année. Oui, oui, mais moi D'ailleurs, j'étais en public, moi déjà. Vous saviez pas, vous arriviez de votre Corse natale, vous parliez à peine le français. Ouais. Daniel Secaldi. Bravo. Mais il faut préciser qu'il y a 8 ans, on ne mangeait rien. Au début, on n'avait rien à manger. C'est-à-dire que l'émission marchait pas fort. Oui, mais hein. maintenant, alors il y a abondance et puis, fraises. on a admis le public parce qu'on a su qu'il allait nous apporter quelques petites bricoles à déglutir. Alors, il y a environ 3 ans, ses parents, qui d'ailleurs ne parlaient pas non plus le français, m'ont amené un grand-fils qui réussissait nulle part, qui avait été fichu à la porte de partout. Je l'ai pris et c'est devenu un élément très brillant. L'amiral Olivier de Kersauzon. Bravo. Qui a écrit un merveilleux livre qui s'appelle Les Mémoires salées. Et Ça veut lire, Morissette? il est d'ailleurs venu avec son attaché de presse que Oui, vous c'est venez ça. d'entendre, qui est notre plus récente acquisition, au moins parmi mes invités d'aujourd'hui, puisqu'il y a à peu près 1 an et demi à 2 ans qu'il nous a rejoint, Ouais, guère plus, mais 2 enfin, ans, ouais. il a mis les bouchées doubles et il est devenu un membre à part entière des grosses têtes. Patrick Sébastien. Ouais. Voilà. Question de Monsieur Biou qui habite Hermont. Quelles précautions prenait-on à l'époque où il y avait des pelotons d'exécution recrutés parmi les soldats du contingent? Vous êtes parti Rhino devant? On mettait 2... on mettait 2 rangées, non? On peut mettre 2 rangées, c'est plus joli. Ça fait plus gai. C'était pas une précaution, c'était une ruse. On ne mettait Une balle à jamais. blanc. On mettait oui, mais ça. une balle à blanc afin qu'il puisse penser, que chacun puisse penser qu'il avait eu le fusil chargé à blanc et donc qu'il n'était pas responsable de la mort du c'est condamné. fallacieux, ça. Très bonne, très belle réponse de l'amiral. Ouais. Mais c'était un peu fallacieux quand même. Et après, il y a eu des plaintes parce que les mecs disaient il n'y a pas de raison, on a le droit de tirer comme les autres. Et maintenant, on met que des balles. C'est vrai que l'amiral est un spécialiste des exécutions capitales. Qu'est-ce que vous pensez de l'exécution par balle? Oh, c'est un gâchis énorme. Sauf si on laisse courir. Mais attaché au poteau comme ça, à 5 mètres à 12, c'est nul. Ça vaut pas un bon écorché vif, par exemple, qui est plus spectaculaire, qui dure plus longtemps, et puis Bon, ça on peut apprend laisser- l'anatomie. On peut laisser courir la nuit avec un gilet phosphorescent. Ouais. C'est drôle ça aussi. Mais Et les la balles, pendaison, c'est pas mal aussi, parce que C'est trop rapide. le bourreau a de quoi accrocher son chapeau, il paraît. c'est trop rapide, la pendaison. L'écartèlement, c'est bien. Oui, Mais à cause ça de- fait un peu dispersé. Oui, mais chacun peut déjà emmener les morceaux. On peut aussi arracher les yeux, les poser devant pour que le mec se voit mourir. C'est bien aussi ça. C'est bien, ça. Il y a le pal qui est bien. Ça commence bien, ça finit mal. Ça se fait plus tout ça, ça se fait de moins en moins. Non, mais tu es obligé de le faire en privé, tu peux plus le faire en public. Oui, mais je veux dire officiellement, ça se fait plus. Ah La chaîne ouais, électrique, c'est bête. La guillotine, c'était pas mal quand même. Oh non, c'est trop rapide. C'est trop rapide, vous n'avez même pas le temps de prendre une photo et tout. Non, non, guillotine. Oui, mais vous pouviez tremper, faire des mouillettes après. Et canard? Là, on vous, Mettez des- on vous choque un peu. Hein. Non, non, mais ça va loin. Là, j'entends tout. Vous ne saviez pas qu'on pouvait faire des mouillettes?
Et on choque, mais en fait, on continue à chanter la Marseillaise avec qu'un sang impur à breuve nos sillons. Hein. Ouais. C'est aussi dégueulasse. Hein, en Non, fait. si c'est le sang de l'ennemi. Puis ça fait pousser les légumes. Mais d'ailleurs, vous n'étiez pas là avant-hier, cher Patrick Sébastien, mais nous avions une définition de Flaubert. La musique adoucit les mœurs, exemple la Marseillaise. Mais oui. Et ça dit bien ce que ça veut dire. Ah ouais, c'est une horreur, ça. Mais non, c'est pas une horreur. Il faut que les mecs, ils vont au combat en chantant et tout. C'est- On va plus au combat maintenant. Mais si. Regarde les boucheries Bernard le matin, les mecs. C'est pareil. Vous voulez dire qu'ils chantent la Marseillaise en découpant les veaux? Non, mais ils chantent, je sais pas, ils chantent autre chose, mais ils chantent. Je trouve que le fait de chanter avant un exercice sanguinaire est une très belle activité. Tiens, il y aura du boudin, par exemple. Elle se marre de tout, elle. Hein. Oui, On met le j'ai chapeau, l'impression que c'est nerveux maintenant, là, Non, non, pas du pour tout. dissimuler son trouble. Ah non, c'est- pas du tout. Pas du tout. Elle est lumineuse, hein. C'est gentil, ça, le lumineux. Ouais, elle est lumineuse, Ah ouais, c'est vrai. lumineuse. Mais oui. Au moins ça, parce que comme j'arrive pas à parler, au moins je vous Ouais, elle est écoute avec- lumineuse. Mais tu hein. peux essayer de parler, tu pourras pas, mais tu peux essayer. Je pourrais Il y a pas. trois alors. solutions Je pour une n'ai- femme qui vient à cette émission où elle parle, où elle écoute, où elle nous excite. Alors je vous écoute. Non, mais la première fois, bon. Ouais, non, c'est pas ça, moi, je trouve. Première fois, c'est toujours un peu raté la première fois. La deuxième, on se connaît mieux. On se connaît mieux. Et ça la va mieux, on troisième, connaît ça mieux. personne vient au rendez-vous. De Monsieur Franck. Pourquoi le général de Gaulle ne vota-t-il jamais avant la guerre? C'est mon problème et ça ne vous regarde pas. Les militaires n'avaient pas le droit de vote. Les militaires n'avaient pas le droit de vote. Bonne réponse d'Olivier de Kersauzon. C'est insensé que les militaires et les femmes puissent voter. On demeure confondus. Hein. Ouais. On devrait faire voter que les militaires. On aurait un régime stable. Question à... Et si à la proportionnelle, vous allez voter 2 fois, vous? Non, il va voter une demi-fois. Bah ouais. Question à 2000 francs de Madame Martinet de Sevran. Il faut expliquer à Catherine que au 2000 francs parce qu'elle transite par Télé 7 jours. Oui, Bonjour, un excellent. Ça fait longtemps que t'as pris la couverture. Exactement, ça fait. Bonjour Monsieur Étienne. Voilà. Journal dans lequel vous pourrez voir, si ça n'est déjà fait, une photo de l'amiral avec un petit bateau en papier qui place dans un caniveau délicatement. Mais c'est une très belle... Bon, c'est pas une photo montée, c'est lors de sa dernière croisière. Ça s'appelle son dernier Et bateau. C'était le c'est jour où ça. je voulais vous faire du bateau. Il me fallait un bateau en papier, un caniveau, il me manquait le nain. Donc, Et ça- les clopes. Et le thé. Et c'est tout. oui, ça Et les fera tout. cotons-tiges. Les couches-culottes. Et allons. Et les jeunes filles. Alors, donc la question à 2000 francs. Où les femmes hindoues mettent-elles leur tika? Dans du papier lotus. Le premier qui dit une connerie. Qu'est-ce que c'est que leur C'est tika pas le- C'est un tika de métra. Exactement. C'est le point rouge rouge. ou parfois noir qu'elles ont Ouais. entre les deux yeux. Très bonne réponse de Catherine Rouvel. Dans un instant sur RTL, les grosses têtes dans la nuit des temps. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. De Monsieur Arrigoni qui habite Lan. Que faisaient les Babyloniens de leurs filles une fois par an? Ce que font les mecs qui n'ont pas beaucoup de moyens sexuels, quoi. C'est-à-dire? Ils les mettaient à la foire, ils les vendaient. Il les offrait. Ils les offraient, Oui, adieu. une fois par an. Non, pas À Marcel Babylone. À l'école, ils les offraient, ils vendaient des copains. Ils vendaient leurs filles aux plus offrants. Oh là là, c'est Bonne réponse de Daniel Secaldi et de Patrick Sébastien. Dans les jardins. Vous imaginez les enchères là avec les... 4 francs la Morissette, elle est fraîche, elle est jeune, elle est propre, elle a du savon sous les aisselles, elle est un peu. 4 francs, elle est la Gertrude, 120 kilos, du poil partout pour ceux qui aiment l'araignée de l'amour. Je la vends, son papa a envoyé sa mère, elle deviendra comme ça pour 8 francs 30. Continue. Chaude devant, je tâche, ma fille affirme, livrée entièrement avec ses 2 béquilles. Pour 3 francs 10, et les jumelles, les siamoises, un coup pour 2. Allez-y, une fois bien, messieurs. Les indélébiles, l'une ne peut pas se sauver pour l'autre. Un amant exceptionnel les nécessite. 127 francs 40. Elle est belle, elle est belle, elle est belle, ma gamine. C'est autre chose que le marché de Béco, hein. Avec le soleil, les légumes et tout. Là, il n'y a que de la morue partout. Je crois que pour une dizaine, vous en aviez une gratuite après. Ouais.
Non, c'est formidable, ces Il enchères. faut Parce allumer qu'en les 10 plus, autres d'abord pour avoir la gratuite. C'est le principe du flipper. On rêve là. Hein. vous aviez le droit de regarder un peu d'un peu près. Ah ouais, Tâter, bah, les toucher. Vous Il y a les ouvriez la darties bouche déjà pour pour le voir les service dents. après. L'état des dents, c'est très important chez une femme. Ah, c'était une belle époque. Ah, on savait vivre. Hein. C'est autre chose que les trucs par correspondance. Ingénieur agricole cherche Douce Morissette, enfant possible et tout. Là, il y avait tout. On marche. Et T'as remarqué dans les taxis, annonces en plus. comme ça, là, ils sont tous beaux, intelligents et riches. Ouais. C'est-à-dire que tu te demandes pourquoi ils passent des annonces. C'est vrai, hein. Ouais. C'est que des gens, c'est des jeunes femmes jolies, belles, intelligentes, riches. Cherche, mec, Dans les mêmes proportions. dans les mêmes bons. Alors maintenant, dans les petites annonces, là, il y a des présentations dans la journée. Hein. Ah ouais. C'est différent, c'est plus actif. J'ai un copain qui a fait ça, qui est parti sur une annonce comme ça parce qu'il voulait. C'est un mec qui aimait bien profiter des jeunes filles qui avaient des. Et puis on lui avait signalé qu'il y avait une fille qui passait les annonces sans arrêt pour se marier, mais en fait les mecs en profitaient un jour, puis il a lâché le lendemain, tu vois. Et puis là, il est sorti avec cette fille, et puis il a lâché au bout d'un jour. La semaine d'après, il a gagné le gros lot au loto. C'est vrai. Oh la vache. Aussi, quelque chose qui marche bien, il paraît, c'est les téléphones érotiques. Non, oui, vous c'est connaissez nul. ça. C'est nul. T'as essayé, ouais, t'as c'est appelé, nul. toi. C'est nul. C'est nul. C'est moi qui ai répondu, je me rappelle. Vous avez Et moi, je essayé, voudrais faire des Amiral téléphones érotiques avec les voix des essayé hommes de chez politiques vous. et tout. Ça serait bien, ça. Je vais te téléphoner à tel numéro. Je vais tout te faire. Ça serait génial, il y en a qui fantasment sûrement. Hein. Continue ça. Continue. Tu te rends compte? Continue ça. C'est moi, je sais pas à quel côté je suis, c'est moi. Ah. Eh ben oui. Encore. Ah ouais, ça serait bien, ça. Et Giscard, qu'est-ce que Chez moi, encore. Alors, qu'est-ce que tu veux que je te dise, mon amour? Et Krasuki. Oh, je sais plus, là. Camarade. Bah, c'est bien le camarade Krasuki qui est en train de te faire l'amour au nom du syndicat. Et je ne dépasserai pas les heures supplémentaires. Je trouve que vous l'imitez fabuleusement. Effectivement, j'ai le plaisir de pouvoir parler au nom de mes camarades et du camarade Sekaldi, que je restime et que j'especte. Et au nom duquel tous les travailleurs et des camarades que j'ai le plaisir de représenter et que j'aime énormément. Et je demande aux membres de la CGT de continuer à cotiser pour que je me paye une nouvelle casquette. Ouais, ça serait marrant, ça Un serait disque bien. interdit. Non mais vous avez une expérience alors de téléphone? Ouais, c'est nul. Qu'est-ce qu'elles vous ont dit? Bah non, d'abord, ils demandent le numéro de la carte de crédit et tout. Ah bah oui, Donc déjà, ça refroidit. c'est 200 francs le quart d'heure. il paraît. Ouais. Non, c'est nul. Oui, mais vous n'avez pas accepté de donner 200 francs, donc ça n'a pas Il commencé. y avait quelqu'un d'autre pour accepter. Donc j'ai écouté. Mais j'ai écouté que pour 50 francs. De Madame Daligan de Digoin, quelle est la définition du mot glauque? Quand c'est glauque, tu vois, c'est pas net, tu vois, c'est craignos, tu vois. Ouais, c'est craignos. Tu vois, eh bien écoutez, ça n'est pas câblé. C'est glauque. C'est qu'il n'est d'aucune couleur indéfinissable. Une sorte de vert, de gris. Alors, c'est vert Oui. tirant sur le... Jaune. Non, bleu. Gris. Sur le bleu. Vert tirant sur le bleu. Eh ben. Très bonne réponse de Daniel Secaldi et de Catherine Rouvet. Il est glauque, hein. Bien sûr. Carsozon, il est glauque. Dans un instant sur RTL, les grosses têtes dans la nuit des temps. Les grosses têtes dans la nuit des temps en mai 1985 autour de Philippe Bouvard, Daniel Secaldi, Olivier de Kersauzon, Patrick Sébastien et Catherine Rouvel. Question de Monsieur Ravix de Viryville. Pourquoi à l'intérieur des taxis anglais n'y a-t-il pas de rétroviseur? Pour pouvoir laisser faire au monsieur à la direction derrière ce qu'ils veulent. Exactement. Exactement. Très bonne réponse de Daniel Secaldi. Quelle classe. Oui, mais c'est pour ça qu'il y a des accidents, parce que le chauffeur se retourne pour voir. C'est dégueulasse, quoi. Mais bien sûr, ils ont raison, les Anglais sont des gens qui savent vivre. Surtout entre mecs.
Vous dites surtout entre mecs? Ah ouais. Il y a une grande proportion d'homosexuels chez les Anglais? C'est un peuple de pédés sanguinaires. Vous avez une expérience là-bas ou... Non, mais je les connais bien, les Anglais, ils habitent en face de chez nous. Mais ils vous ont manqué de respect? Non, mais moi, c'est une drôle de race. Hein. Est-ce qu'il n'y a pas une forte proportion d'homosexuels chez les marins surtout? Or, c'est un peuple de marins. Bon, chez les marins de tous les pays, là. Oui. Madame le prieur d'Agon-Coutainville. Encore une vieille cliente. Ah oui, ça fait combien qu'elle envoie des questions? 8 ans. Pas tout à fait. Mais elle a gagné beaucoup? Elle n'a pas gagné de quoi rembourser ses frais d'enveloppe et de timbre. Et je parle pas des dictionnaires et des anthologies. Pendant la guerre de 14-18, Stravinsky, qui revenait de Rome, avait dans ses bagages son portrait peint par Picasso. Pour quelle raison les douaniers ne voulurent-ils pas le laisser passer avec ce tableau? Quand il est arrivé, un code secret. Oui. Ils ont cru effectivement que c'était un plan de bataille, car c'était un portrait abstrait. Et ça n'avait pas figure humaine. Bonne réponse de l'amiral. Ah, c'est formidable. Mais tu passes avec la photo d'Alice Sapritch nue, c'est pareil, il croit que c'est un guide routier de la France. La France, vue d'avion avec ses montagnes, Les grottes de Padirac, vue d'avion. Eh ben écoutez, Alice, elle est venue... habillée. Elle était en beauté. Ouais. Bon, elle était très belle, très opulente, très pleine de santé. Ouais, sympa. Hein. Moi, je trouvais que vraiment, elle était même très appétissante. Ouais, on voyait le désir s'emparer de vous. Comment vous sentez-vous? On voit ça au remonter de la cravate, quand la cravate commence à faire... Non, mais franchement, ça ferait plaisir au peuple. Je vous jure que ça ferait plaisir à la France entière si on apprenait qu'il y a une idylle entre vous et Sapritch. Ah ouais. Ça a été mon interprète, vous savez, elle a joué une de mes pièces et je l'aimais beaucoup. J'allais la saluer dans sa loge le soir, à l'heure où elle se déshabillait. Vous l'avez vue dans la Je l'ai vue pratiquement nue. Et alors? Et alors? Et alors? Vos impressions? Est-ce que c'était dur? Comment êtes-vous revenu? Mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Est-ce que c'était très dur ou est-ce que c'était très facile? Les étapes de montagne. Est-ce que vous avez souffert dans l'école? Vous avez visité les grottes? Vous avez pas Oui, pu avec tout son visiter en un jour? gynécologue, Haroun Tazieff, oui, c'est ça. Non, Alice est une femme charmante. Mais elle est formidable. Bon. Et je suis heureux de vous l'avoir fait découvrir. Ah ouais. Non, vous l'avez pas fait découvrir, vous l'avez fait voir. Parce qu'au départ, vous n'étiez pas très chaud. Non, mais moi je la trouve sympa, super, assez sexy en fait. C'est pas les plus belles, les meilleures. Ouais. Vous allez jusque là? Non, ouais, je n'hésite pas. J'y vais, mais c'est pas sûr que j'en revienne. Qu'est-ce qui vous paraît sexy chez elle? L'œil. Lequel? Non, la bouche. La bouche. La bouche. Ah ouais. Hein? En plus, elle a une poitrine presque aussi opulente que celle de Zitrone. Ouais, mais elle a un soutien-gorge propre. Dernière citation que nous devons à Madame Béguin de Romorantin. Tout écrivain est partagé entre deux tentations, celle d'être lu et celle d'être lui. C'est joli. Ça. D'être lui le journal? Oui. C'est français, ça. C'est français. C'est Montagnard, non? Mort. Non, vivant. D'art? Non. Dur. Du tour. Non, un garçon qui n'est jamais venu ici. Un garçon, de l'humour? un garçon Il y a de beaucoup d'humour. Oui. Un garçon de plus de 50 ans. Danilos? Ah oui. Danilos? Non. D'art. L'académie? Non. Il aurait pu être de l'académie, mais... Un garçon, un romancier. Mon amour. Monsieur Philippe, un romancier. Bazin? On l'appelle Monsieur Philippe comme les petits macros à Pigalle. Non, Monsieur Philippe. Dites-nous ça, je vous ai posé une C'est question. un romancier. Combien de kilos a fait de votre bac, théâtre. Monsieur Philippe? Non. Romancier. Romancier. Il a déjà été Plus cité? de 50 ans? Oui, il est arrivé qu'il soit cité ici. Il a énormément de talent. Cela dit, il ne laissera pas une œuvre considérable sur le plan du nombre de volumes, parce qu'il n'a pas abusé de son C'est talent. pas un livre. Non. Il est Il a pas écrit mort. un livre. Non. 2 livres. D'accord. 2 livres. Il a 3 dû livres. en écrire 2 kilos. une quinzaine, mais pas plus. Alors que c'est son déjà, métier. quand Mais c'est son Mais métier. il est grand tirage? Ah oui. Ah Jacques oui. Laurent. Non, on a fait beaucoup plus. Académie Goncourt, non? Non. Académie François. Lanzmann? Non. C'est pas- Cabanas? c'est pas- Académie Chaudière. C'est pas le vieux Sabatier, alors. Non. Et c'est un homme qui a fait aussi une carrière de journaliste. Ah. C'est vous, mon amour. Non.
Ce que vous avez écrit remarquable. Oui, le journaliste. Et le journaliste que vous êtes est un exemple pour tous ceux qui se penchent sur l'information. Vous penchez pas trop. Hein. Journaliste de droite ou de gauche? Plutôt de droite. Ça dépend des époques et des supports. Marcel Tourneveste. Il a travaillé où? Figaro, François? Il a écrit partout. De l'Humanité au Figaro, il a donné des articles à tout le monde. Vendu, vous voulez dire? Vendu. Merci. Il y a eu des films C'est aussi... tirés de ses œuvres? Oui. Ah. C'est Blondin, non? C'est Blondin. Antoine Blondin. Bonne réponse de Daniel Secaldi. Merci. Bravo. À la prochaine fois.